Patron arrive plus tôt au travail et n'en croit pas ses oreilles. Bernard Lefebvre n'arrivait jamais avant 9 heures du matin. Mais ce lundi-là, une insomnie persistante le fit sortir de chez lui à 6h30, alors que Paris était encore dans le noir. Il conduisit dans les rues vides de la Défense jusqu'à l'immeuble de bureau où se trouvait sa société d'import-export. En ouvrant la porte du bureau, il entendit une voix féminine au téléphone. Elle provenait de son propre cabinet. Bernard s'arrêta dans le couloir, confus. Qui pouvait bien être là à cette heure-ci? La voix parlait doucement, mais fermement. « Oui, vous pouvez transférer les 4 500 €. C'est tout ce que j'ai ce mois-ci, » disait la femme. Bernard reconnut l'accent parisien. Il avança lentement dans le couloir. La porte de son bureau était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, il vit une silhouette assise dans son fauteuil. C'était Salma, la femme de ménage qui travaillait de nuit. « Non, maman, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais il en a besoin. Les examens sont encore perturbés, » continua Salma au téléphone. Bernard resta figé. Elle parlait de lui. Comment était-elle au courant de ses examens? Cela faisait 3 mois qu'il avait découvert un problème au rein. Seule sa femme et le médecin étaient au courant. « Je sais que je suis dans une situation difficile, mais il ne doit pas savoir que c'est moi qui paie. Tu me promets de ne rien dire à personne ?» Le cœur de Bernard s'accéléra. Cette femme payait ses factures? Cela n'avait aucun sens. Il ne la connaissait que de vue. Il la saluait toujours d'un signe de tête rapide quand il devait rester tard au bureau. Salma portait un hijab. Elle avait une canne blanche et levait rarement le visage pour regarder les gens. « Il ne doit jamais découvrir qui je suis vraiment, maman. Tu as promis de garder ce secret il y a 20 ans. » La voix de Salma trembla. « S'il apprend que la fille qu'il a abandonnée s'occupe de lui… » Bernard sentit ses jambes faiblir. « Sa fille? Cette femme était sa fille? Impossible. Il n'avait eu qu'un fils avec sa femme actuelle, Lucas Lefebvre, qui faisait des études de droit à la Sorbonne. Il n'avait pas de fille. Mais alors un souvenir le frappa de plein fouet. Sylvie, sa première petite amie, il y a plus de 20 ans. Elle était tombée enceinte alors qu'il n'avait que 23 ans. L'échographie avait montré que le bébé aurait des problèmes. Les médecins avaient parlé de déficience visuelle sévère. Bernard avait paniqué. Il était trop jeune, pas préparé. Il venait tout juste de commencer à travailler. Il avait fui, changé de ville, bloqué Sylvie de partout. Il n'avait plus jamais voulu entendre parler du bébé. « J'ai vendu la maison de Montparnasse, maman, » continua Salma au téléphone. « J'en ai obtenu un bon prix. Avec cet argent, je peux payer son traitement pour les 6 prochains mois. Ensuite, je me débrouillerai. » Bernard s'adossa au mur du couloir, respirant rapidement. Elle avait vendu sa maison pour payer son traitement? Une maison entière? Non, je ne vais pas lui dire. À quoi bon? Il m'a abandonné à ma naissance. Il a passé 20 ans sans vouloir savoir si j'étais vivante ou si je mourais de faim. Pourquoi s'en préoccuperait-il maintenant? La voix de Salma était maintenant noyée de larmes. Bernard ressentit une douleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec ses reins malades. Je voulais juste qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui tient à lui, tu comprends, même s'il ne s'est jamais soucié de moi. Salma raccrocha. Bernard l'entendit respirer profondément, essayant de se contrôler. Il aurait dû partir, s'en aller, faire comme s'il n'avait rien entendu, mais ses pieds ne bougeaient pas. Puis Salma commença à se parler à elle-même. « Tu es une idiote, Salma, une parfaite idiote. Tu as vendu ta maison pour sauver un homme qui t'a rejeté, qui n'a jamais voulu voir ton visage, qui a du dégoût pour toi. » Bernard ferma les yeux très fort. Les mots faisaient mal, comme des coups de poing. « Mais je n'arrive pas à le laisser partir, papa, » murmura-t-elle dans le vide. « Même si tu ne m'as jamais appelé comme ça, même si tu ne m'as jamais serré dans tes bras. Je n'arrive pas à te laisser mourir. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. » C'est à ce moment-là que Bernard poussa complètement la porte. Salma tourna le visage en direction du bruit, serrant sa canne plus fort. « Qui est là ?» Sa voix était tendue. Bernard n'arrivait pas à parler. Il resta figé dans l'embrasure de la porte, regardant cette femme qu'il n'avait jamais vraiment vue auparavant. Elle devait avoir un peu plus de 20 ans. Le hijab bleu foncé couvrait ses cheveux. Ses yeux étaient marrons, avec ce regard diffus typique des personnes malvoyantes. Ses mains serraient la canne, les jointures blanchies par la tension. «
Monsieur Bernard ?» demanda-t-elle, reconnaissant le bruit de sa respiration. « Comment connaissez-vous mon nom ?» C'est tout ce qu'il parvint à dire. Salma se leva de sa chaise trop rapidement et trébucha sur sa propre canne. Bernard fit un pas en avant par instinct, mais elle avait déjà retrouvé son équilibre. « Je travaille ici depuis 2 ans, monsieur. Bien sûr que je connais votre nom, » répondit-elle, la voix trop contrôlée. « 2 ans, » répéta Bernard. « Vous travaillez ici depuis 2 ans et je n'ai jamais vraiment parlé avec vous. Vous êtes un homme occupé. » « Non, je suis un homme qui ne prête pas attention aux personnes qui nettoient son bureau. » Bernard sentit la honte lui monter à la gorge. « Vous étiez au téléphone tout à l'heure. » Salma devint pâle. « J'appelle ma mère tous les jours avant de commencer le travail. Désolé si je vous ai dérangé. Je ne savais pas que vous arriviez si tôt. Vous avez dit que vous aviez vendu votre maison. » « Je n'ai pas dit ça, » mentit-elle maladroitement. « Vous avez dit que vous aviez vendu votre maison pour payer le traitement de quelqu'un, pour payer mes examens. » Bernard fit un pas de plus. « Comment savez-vous quelque chose sur mes examens? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous avez dit que cette personne vous avait abandonné il y a 20 ans, qu'elle vous avait rejeté à votre naissance. » Salma prit une profonde inspiration et serra les lèvres. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mouillant le tissu du hijab. « S'il vous plaît, oubliez ce que vous avez entendu, » supplia-t-elle, la voix brisée. « Je vais démissionner, je vais partir. Juste oubliez. »« Vous êtes ma fille, » dit Bernard, et la phrase sortit comme une question et une affirmation à la fois. Salma sanglota et cacha son visage entre ses mains. « Non, je ne suis rien pour vous. Vous l'avez rendu très clair il y a 20 ans. Sylvie. Votre mère s'appelle Sylvie. » Bernard se souvint du nom qu'il n'avait pas prononcé depuis des décennies. « Ne prononcez pas le nom de ma mère, » répliqua Salma, la voix devenue dure. « Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom après ce que vous avez fait. »« Qu'est-ce que j'ai fait ?» Salma rit, un son amer et sans joie. « Vous me demandez ce que vous avez fait? Sérieusement ?» Elle essuya ses larmes avec colère. « Vous avez abandonné une femme enceinte de 5 mois parce que le bébé n'allait pas naître parfait. Vous avez disparu. Vous avez changé de ville. Vous l'avez bloqué partout. Ma mère a passé des mois à vous chercher. Elle venait à votre ancien travail, mais vous aviez demandé une mutation pour ne pas avoir à la voir. J'étais trop jeune. » Bernard tenta de s'expliquer, mais les mots sortirent faibles. « Trop jeune ?» Salma fit un pas dans sa direction. « Ma mère avait le même âge que vous et elle n'a pas fui. Elle est restée. Elle m'a élevé seule. Elle a travaillé à 3 emplois pour me payer l'école, le médecin, la thérapie. Vous savez combien ça coûte d'élever un enfant malvoyant en France? Vous savez combien de fois ma mère s'est couchée affamée pour s'assurer que j'ai mes médicaments? Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir, » cria-t-elle maintenant. « Ma mère a essayé de vous trouver pendant des années. Elle voulait que vous au moins connaissiez votre fille. Mais vous n'avez pas voulu. Quand j'avais 5 ans, elle a finalement réussi à obtenir votre nouvelle adresse. Elle a envoyé des lettres. Vous les avez toutes retournées sans les ouvrir. » Bernard se souvint vaguement de ces lettres. Il avait demandé au concierge de les retourner. Il ne voulait pas d'ennui. Une nouvelle vie commençait pour lui. « Quand j'avais 10 ans, » Salma enchaîna, « ma mère a économisé pendant des mois pour pouvoir payer un avocat. Elle voulait au moins une pension alimentaire. Tu sais ce que tu as fait ?» Bernard ferma les yeux. « Tu as payé un meilleur avocat. Tu as dit qu'il n'y avait aucun moyen de prouver que j'étais ta fille. Tu as exigé un test ADN. Ma mère n'avait pas d'argent pour le payer. La procédure a été classée. J'avais peur, » admit Bernard. « Peur ?» Salma rit de nouveau. « Peur de quoi? D'une enfant aveugle? De devoir assumer tes responsabilités? De devoir regarder ta fille handicapée et avoir honte? Je ne savais pas comment gérer ça. Alors tu as fui. Et tu sais ce qui est drôle ?» Elle essuya d'autres larmes. « Même après tout ça, même après avoir détruit la vie de ma mère, même après m'avoir rejeté de toutes les manières possibles, quand j'ai appris que tu étais malade, je n'ai pas pu te laisser traverser ça seul. Comment tu l'as découvert? Je travaille ici depuis 2 ans, tu te souviens? Je nettoie ton bureau tous les jours. Tes lettres restent sur le bureau. Tes messages. Tout. Il y a 3 mois, tu as laissé les résultats de tes examens sur le bureau. J'ai demandé à une autre employée de me les lire. » Bernard sentit un serrement dans la poitrine.
Et quand j'ai découvert que tu avais un grave problème rénal, que tu avais besoin d'un traitement coûteux, que ta mutuelle ne couvrait pas tout, je n'ai pas pu simplement ignorer. Parce que je suis différente de toi, père. Je n'abandonne pas les gens. Tu n'es pas obligé de m'appeler père. Je sais que je ne suis pas obligé. Mais c'est ce que tu es, n'est-ce pas? Biologiquement du moins, même si tu n'en as jamais eu le comportement. Bernard s'assit sur la chaise de l'autre côté du bureau. Ses jambes ne pouvaient plus le porter. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu paies mon traitement? Parce que je suis idiote. Parce que même en sachant que tu me détestes, je n'arrive pas à te détester en retour. Salma s'assit aussi, épuisée. J'ai essayé de te détester toute ma vie. Je te jure que j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je ne te déteste pas, dit Bernard à voix basse. Non? Alors pourquoi tu m'as fui? Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais peur de ne pas arriver à t'aimer comme tu le méritais. Parce que je pensais que ce serait mieux pour toi de grandir sans moi plutôt que de grandir avec un père qui ne savait pas quoi faire. Et tu crois que c'était mieux? La voix de Salma était chargée de douleur. Tu crois que c'était mieux de grandir en me demandant chaque jour pourquoi mon père ne m'avait pas voulu, pourquoi je n'étais pas assez bien, pourquoi il préférait faire semblant que je n'existais pas. Salma, je passais des heures à imaginer ce que ce serait si tu apparaissais un jour. Si tu frappais à notre porte et que tu disais que ça avait été une erreur, que je t'avais manqué, je t'imaginais me prendre dans tes bras, m'appeler ta fille, me dire que tu m'aimais. Elle sanglota. Mais tu n'es jamais venu. Je suis désolé. Tes excuses ne changent rien. Elles n'effacent pas 20 ans de rejet. Elles ne ramènent pas toutes ces fois où j'ai pleuré en me demandant pourquoi je n'étais pas digne d'avoir un père. Bernard avait maintenant aussi des larmes aux yeux. Tu travaillais ici depuis 2 ans, et je ne l'avais jamais remarqué. J'ai postulé pour ce poste exprès. Quand j'ai vu l'annonce pour une femme de ménage de nuit, j'ai pensé que peut-être si je travaillais près de toi, j'arriverais à comprendre pourquoi tu m'avais abandonné. Je pensais qu'en te voyant tous les jours, même de loin, la douleur diminuerait peut-être. Et elle a diminué? Non, elle a empiré, parce que je te voyais être gentil avec les autres. Je te voyais rire au téléphone avec ton fils. Je te voyais avoir la vie que je n'ai jamais pu avoir avec toi. Lucas, se rappela Bernard, son fils avec sa femme actuelle. Tu es au courant? Bien sûr que oui. Vous avez des photos de lui partout dans le bureau. Il a l'air heureux. Il a l'air aimé. La culpabilité transperça Bernard comme une lame. Je n'ai pas été un bon père pour toi. Tu n'as pas été père du tout pour moi. Comment as-tu réussi à me pardonner au point de payer mon traitement? Qui a dit que je t'avais pardonné? Salma tourna le visage vers lui. Je ne t'ai pas pardonné. Je ne sais pas si un jour je réussirai à te pardonner, mais je n'arrive pas non plus à te laisser traverser ça tout seul. Parce qu'au final, tu es mon père. Et même si tu n'as jamais agi comme tel, je n'arrive pas à simplement éteindre ce sentiment. Bernard resta silencieux, digérant tout. La fille qu'il avait rejetée était là, devant lui, en train de lui sauver la vie. « Tu as vendu ta maison, dit-il, la voix brisée. Ce n'était qu'une petite maison à Montparnasse. Ma mère me l'avait laissée. Mais à quoi bon avoir une maison si mon père est en train de mourir? Je ne mérite pas ton sacrifice. Non, tu ne le mérites pas, mais je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour moi. Parce que je ne pourrais pas vivre en sachant que j'avais les moyens de t'aider et que je ne l'ai pas fait. La porte du bureau s'ouvrit soudainement. C'était Françoise, la secrétaire de Bernard qui travaillait avec lui depuis 15 ans. Elle s'arrêta à l'entrée, regardant les deux d'un air surpris. « Monsieur Bernard, vous êtes arrivé tôt aujourd'hui, » commença-t-elle, mais elle vit alors les larmes sur leur visage à tous les deux. « Tout va bien ?» Salma se leva rapidement. « Je m'en vais, Madame Françoise. Je finissais juste le ménage. »« Non, » dit Bernard. « Ne partez pas. Nous devons parler. »« Nous n'avons rien à nous dire. » Salma attrapa la canne. « Vous avez entendu ce que vous n'auriez pas dû. Je vais donner ma démission. Je vais partir. Je continuerai à payer votre traitement à distance. Vous n'avez pas à vous inquiéter. »« Attends. » Bernard se leva et lui prit doucement le bras. Salma se figea à ce contact. « S'il te plaît, donne-moi une chance de te parler. »« Pourquoi faire? Pour que tu me dises que tu es désolé, que c'était une erreur?
Je n'ai pas besoin de tes excuses. Alors qu'est-ce qu'il te faut? Salma détourna le visage, et Bernard vit la douleur brute dans son regard sans foyer. J'avais besoin d'un père il y a 20 ans. Maintenant, c'est trop tard. Elle se dégagea de son contact et marcha vers la porte. Françoise s'écarta de son chemin, encore confuse par ce qui se passait. Salma passa devant elle et suivit le couloir. Bernard resta figé, sentant un vide immense grandir dans sa poitrine. La fille qu'il avait abandonnée venait de sortir de sa vie pour la 2e fois. Sauf que cette fois, la faute lui appartenait entièrement. Françoise entra dans le bureau et ferma la porte. « Monsieur Bernard, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Salma pleure-t-elle? Vous saviez ?» demanda-t-il se tournant vers elle. « Vous saviez qui elle était ?» Françoise hésita et Bernard vit la réponse sur son visage avant même qu'elle ne parle. « Depuis combien de temps le savez-vous ?»« Depuis qu'elle a postulé pour le poste, » admit Françoise, la voix basse. « Elle est venue me voir. Elle m'a raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle avait besoin de ce travail, qu'elle avait un diplôme en gestion, mais que personne ne lui donnait sa chance à cause de son handicap visuel. « Et vous ne m'avez rien dit ?» Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Et j'ai eu pitié d'elle, Bernard. Cette jeune fille a souffert toute sa vie à cause de vous. Le minimum que je pouvais faire, c'était de lui donner une chance de travailler. Une chance de travailler comme femme de ménage alors qu'elle a un diplôme en gestion. C'était le seul poste vacant que nous avions. Et elle l'a accepté sans se plaindre. Elle a dit qu'elle voulait juste être près de son père, même s'il ne savait jamais qui elle était. Bernard passa la main sur son visage. Elle paie mon traitement, Françoise. Elle a vendu sa maison pour payer mes examens. Françoise ouvrit de grands yeux. Je ne savais pas. Comment a-t-elle découvert ma maladie? Probablement grâce aux documents que vous laissez sur le bureau. Elle me demandait, ou demandait aux autres filles, de lui lire quand elle avait des doutes. Et vous n'avez jamais trouvé ça étrange? Si, mais elle disait que c'était juste de la curiosité, qu'elle voulait mieux comprendre votre travail. Je n'aurais pas imaginé qu'elle payait mes factures, termina Bernard. Ma propre fille paie mes factures, et je ne savais même pas qu'elle existait. Techniquement, vous saviez qu'elle existait. Vous avez seulement choisi de l'ignorer, dit Françoise avec une dureté inhabituelle. Je sais. Avez-vous une idée de ce que cette jeune fille a traversé? Toutes ces fois où elle est arrivée ici en pleurant, parce que quelqu'un dans la rue avait été grossier avec elle à cause de sa canne. Toutes ces fois où elle a été rejetée lors d'entretiens parce que les employeurs ne croyaient pas qu'une personne aveugle pouvait travailler correctement. Je ne savais pas, parce que vous n'avez jamais voulu savoir. Françoise éleva la voix, ce qu'elle n'avait jamais fait en 15 ans de travail. Pardonnez-moi, mais il faut que quelqu'un vous le dise. Cette jeune femme est votre fille. Elle est intelligente, bien élevée, travailleuse. Elle a travaillé 2 fois plus toute sa vie pour compenser son handicap visuel. Elle a obtenu son diplôme d'administration avec une bourse complète. Et qu'est-ce qu'elle y a gagné? Un emploi de femme de ménage, parce que personne ne lui donnait sa chance. Pourquoi est-ce que vous me racontez ça maintenant? Parce que vous devez savoir la vérité. Vous devez savoir quel genre de personne est votre fille, et vous devez savoir l'ampleur de l'injustice que vous avez commise envers elle. Bernard s'assit lourdement sur la chaise. Elle me déteste? Bien sûr qu'elle vous déteste. Vous l'avez abandonnée. Et même en vous détestant, même en ayant toutes les raisons du monde de vouloir vous voir souffrir, elle utilise son propre argent pour vous sauver la vie. Cela en dit long sur son caractère. Et sur le mien, compléta Bernard, amer. Françoise ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Vous faites ce que vous auriez dû faire il y a 20 ans. Vous assumez vos responsabilités. Vous lui parlez vraiment. Vous essayez de réparer ce qui peut encore l'être. Et si c'est trop tard, alors au moins vous aurez essayé. Bernard acquiesça lentement. Françoise avait raison, il devait essayer. Où habite-t-elle maintenant, puisqu'elle a vendu la maison? Elle habite une chambre en location dans la banlieue Est. Quartier populaire, conditions très modestes. Elle prend 2 transports en commun pour arriver ici tous les jours. 2 transports en commun, répéta Bernard, sentant la honte monter en lui. Et moi qui me plaignais du trafic à la Défense. Vous vivez dans une bulle, Bernard. Vous y avez toujours vécu. Vous ne vous êtes jamais arrêté pour regarder autour de vous et voir comment les autres vivent. Vous avez raison. Je le sais. Et Salma le sait aussi.
C'est pour cela qu'elle n'a jamais rien attendu de vous. » Bernard regarda la table, où les documents médicaux étaient encore empilés. 3 mois d'examen, de consultation, de médicaments, tout payé anonymement par une fille qu'il avait rejetée. « Je dois parler à ma femme, dit-il soudain. Véronique est au courant pour Salma. »« Non, je ne lui ai jamais parlé de Sylvie, de la grossesse, de rien. » Françoise soupira. « Encore des secrets. Décidément, vous n'apprenez jamais, hein? Je vais tout lui dire aujourd'hui. Elle doit savoir la vérité. Et votre fils? Lucas va savoir qu'il a une sœur? » Bernard n'y avait pas pensé. Lucas avait 20 ans. Il était à l'université. Comment réagirait-il en découvrant qu'il avait une demi-sœur que son père avait cachée toute sa vie? « Je vais le lui dire aussi. Et Salma, qu'est-ce que vous allez faire pour elle? Je vais la chercher. Je vais essayer de lui parler, essayer d'expliquer. » « Il n'y a pas d'explication à ce que vous avez fait, » interrompit Françoise. « Mais vous pouvez essayer de compenser. Essayez d'être le père qu'elle aurait mérité d'avoir. » Elle a dit qu'il est trop tard. Peut-être, mais peut-être pas. Il suffit d'essayer pour le savoir. Bernard acquiesça. Françoise avait raison. Il devait essayer. Mais avant, il devait régler les choses à la maison. Il devait dire toute la vérité à Véronique et à Lucas. Les préparer à ce qui allait arriver. Parce que s'il y avait une chose dont Bernard était désormais certain, c'était qu'il ne laisserait plus jamais Salma sortir de sa vie. Pas sans se battre. Même si elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Même si elle le détestait. Même s'il était trop tard pour être un vrai père. Il allait essayer. Parce que c'était le moins qu'il pouvait faire. La porte du bureau s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Véronique, sa femme. Elle entra précipitamment, tenant son sac à main. « Bernard ? Françoise m'a appelé en disant que vous étiez ici. Il est arrivé quelque chose ? Vous n'arrivez jamais aussi tôt. » Bernard regarda Françoise, qui haussa simplement les épaules, et sortit du bureau, refermant la porte derrière elle. Il se tourna vers Véronique. Elle était élégante comme toujours, cheveux blonds attachés, vêtements de marque, maquillage parfait. Ils étaient de mariés depuis 18 ans. Elle n'avait aucune idée qu'il avait une fille d'une autre relation. « Assieds-toi, Véronique. Il faut que je te dise quelque chose. » Elle s'assit, le front plissé d'inquiétude. « C'est ta santé? Tes reins ont empiré? »« Non. Enfin, ce n'est pas à propos de ça, c'est à propos de... » Il prit une profonde inspiration. « C'est à propos de quelque chose qui s'est passé avant que je te rencontre. » Véronique se tendit. « Quoi? Il y a 23 ans, je sortais avec une fille qui s'appelait Sylvie. Elle est tombée enceinte. Le bébé avait des problèmes. Les médecins ont dit qu'il naîtrait avec un grave handicap visuel. » Véronique pâlit. « Tu as un enfant? »« Une fille. J'ai une fille de 20 ans. »« Où est-elle? »« Ici. Elle travaille ici. »« Comment ça? Elle travaille ici. »« Elle est employée de nettoyage, service de nuit. Elle travaille ici depuis 2 ans. » Véronique se leva de sa chaise. « Tu es en train de me dire que ta fille travaille comme femme de ménage dans ta propre entreprise, et tu ne m'as jamais rien dit? Je ne savais pas que c'était elle. Je ne savais même pas à quoi elle ressemblait. J'ai abandonné Sylvie quand elle était enceinte. Je n'ai plus jamais voulu savoir. »« Tu as abandonné une femme enceinte, » répéta Véronique, la voix glaciale. « J'étais jeune. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. »« Alors tu t'es enfui, dit-elle, non pas comme une question, mais comme un constat. »« Oui, je me suis enfui. Et je n'ai plus jamais cherché à savoir. Jusqu'à ce matin, quand je suis arrivé tôt et je l'ai entendue parler au téléphone. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'elle a vendu la maison pour payer mon traitement médical, qu'elle utilise tout son salaire pour payer mes examens depuis 3 mois. » Véronique s'agrippa à la table pour se soutenir. « Elle paie ton traitement? »« Oui. »« La fille que tu as abandonnée il y a 20 ans paie ton traitement? »« Oui. »« Et comment a-t-elle découvert ta maladie? » ?»« Elle nettoyait mon bureau tous les jours. Elle voyait les documents sur la table. » Véronique resta silencieuse un long moment. Bernard pouvait voir les pensées défiler sur son visage. « Tu m'as menti pendant 18 ans, » dit-elle enfin. « Je ne t'ai jamais rien dit, mais je ne t'ai pas menti directement. »« Un mensonge par omission reste un mensonge, Bernard, » dit-elle en haussant la voix. « Tu m'as fait croire que Lucas était ton premier enfant, que j'étais ta première vraie famille, et pendant tout ce temps, tu avais une fille que tu avais abandonnée, Véronique. Et le pire dans tout ça,
poursuivit-elle, les larmes commençant à couler. C'est que cette jeune fille, cette fille que tu as rejetée, est en train de te sauver la vie. Pendant que moi, ta femme, je ne savais même pas que tu avais des difficultés financières avec ton traitement. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu ne voulais pas m'inquiéter? Ou tu ne voulais pas admettre que tu acceptais l'aide de la fille que tu avais abandonnée? Parce que ça t'aurait obligé à faire face à ce que tu as fait, pas vrai? Bernard n'avait pas de réponse à cela. Il faut que je la rencontre, dit soudain Véronique. Quoi? Cette jeune fille, Salma, il faut que je la rencontre. Je dois la remercier en personne d'avoir sauvé la vie de mon mari. Elle est partie. Elle a dit qu'elle allait démissionner. Alors tu vas la retrouver. Tu vas chez elle et tu la fais écouter. Elle ne veut pas m'écouter. Ça m'est égal. Tu lui dois ça. Tu lui dois des excuses, des explications. Tout. Elle a dit qu'il était trop tard pour être un père. Peut-être, concéda Véronique, mais il n'est pas trop tard pour que tu assumes tes responsabilités, pour que tu la regardes et que tu admettes que tu as eu tort, pour que tu essaies de faire quelque chose de bien, même si c'est tard. Bernard acquiesça. Véronique avait raison. Lucas doit savoir, dit-il. Bien sûr qu'il doit savoir. Il a une sœur. Il voudra la rencontrer. Et s'il se met en colère contre moi, il se mettra en colère, tout comme moi en ce moment. Véronique essuya ses larmes. Mais il s'en remettra, parce qu'à la fin, tu auras fait ce qu'il fallait. Tu auras dit la vérité, même avec 18 ans de retard. Bernard se leva et tenta de prendre sa femme dans ses bras, mais elle s'écarta. Non, pas maintenant. J'ai besoin de tout assimiler. J'ai besoin de temps. Fernanda, je suis vraiment désolé. Je sais, mais tes excuses ne changent rien à ce que tu as fait. À elle, à sa mère, à moi. Tu as construit toute une vie sur un mensonge. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vas retrouver ta fille. Tu vas demander pardon. Tu vas lui offrir ce dont elle a besoin. Et tu vas arrêter d'être un lâche. Fernanda attrapa son sac et marcha jusqu'à la porte. Où vas-tu? À la maison. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de décider si je veux encore rester marié à un homme qui m'a caché une fille pendant 18 ans. Tu parles sérieusement? Tout à fait. Tu as brisé ma confiance, Bernard, et la confiance, ce n'est pas facile à reconstruire. Elle sortit, laissant Bernard seul dans le bureau. Il se rassit, la tête qui tournait. En une matinée, toute sa vie s'était effondrée. Mais en même temps, une partie de lui ressentait un étrange soulagement. Le secret était terminé. La vérité était exposée. Et maintenant, il devait faire face aux conséquences. Il prit son téléphone et composa le numéro de Lucas. « Papa ?» répondit le jeune homme après quelques sonneries. « Ça va? Tu n'appelles jamais aussitôt. Mon fils, il faut que tu viennes au bureau. Maintenant. C'est important. Il est arrivé quelque chose? Oui, mais j'ai besoin de te le dire en personne. D'accord. Je finis ce cours et j'arrive. Dans 1 heure? Parfait, je t'attends. » Bernard raccrocha et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. 1 heure. Il avait 1 heure pour décider exactement ce qu'il allait dire à son fils. Comment annonces-tu à ton fils de 20 ans qu'il a une sœur que tu as abandonnée, une sœur qui est en train de te sauver la vie alors que tu ne savais même pas qu'elle existait si près de toi? Il n'y avait pas de moyen facile de dire ça. Il n'y avait pas moyen d'adoucir. C'était la vérité crue et dure, et Lucas méritait d'entendre tout. Madame Françoise entra dans le bureau avec du café. « Je me suis dit que vous en auriez besoin », déposa-t-elle la tasse sur la table. « Merci. Fernanda est déjà partie. »« Oui. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir pour savoir si elle voulait encore rester mariée avec moi. Je ne lui donne pas tort. Moi non plus. » Bernard but une gorgée du café chaud. « J'ai donné rendez-vous à Lucas dans 1 heure. Je vais tout lui raconter. Il va être choqué. Je sais, mais il doit savoir. Il a le droit de connaître sa sœur. Salma ne va pas apprécier. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours voulu avoir une famille. Elle a toujours voulu avoir des frères et sœurs. Et quand elle découvrira que vous avez eu un autre enfant, que vous l'avez élevé avec tout l'amour que vous ne lui avez jamais donné, ça va faire mal. Bernard n'y avait pas pensé. Bien sûr que ça allait faire mal. Voir qu'il avait été capable d'être un bon père, juste pas pour elle. J'ai tout gâché, Madame Françoise. Oui, vous avez tout gâché, mais il est encore possible de réparer certaines choses.
Pas tout, mais certaines choses. Par où je commence? Commencez par être honnête avec tout le monde. Fini les mensonges, fini les secrets. Dites la vérité et acceptez les conséquences. Bernard acquiesça. C'était ce qu'il allait faire. Tout dire et accepter ce qui viendrait. 1 heure plus tard, Lucas entra dans le bureau. Il était grand, les cheveux bruns comme ceux de Bernard, les yeux vifs et curieux. Il venait directement de la fac, encore son sac sur le dos. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Assieds-toi, mon fils. J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Lucas s'assit, posant son sac par terre. « C'est à propos de maman? Vous vous êtes disputés? C'est à propos de moi, à propos de quelque chose que j'ai fait il y a longtemps. » Et Bernard raconta tout. Depuis la relation avec Sylvie, la grossesse, la découverte de la déficience visuelle, la fuite. Il raconta les 20 années de silence, le fait de n'avoir jamais cherché à savoir ce qu'était devenue sa fille. Il raconta que Salma travaillait là depuis 2 ans, sans qu'il sache qui elle était. Il raconta la conversation qu'il avait entendue le matin même, elle vendant sa maison pour payer son traitement. Lucas écouta tout en silence. Quand Bernard eut terminé, le jeune homme était pâle. « Tu as une fille » furent ses premiers mots. « Oui. »« J'ai une sœur. »« Oui. »« Et tu l'as abandonnée à sa naissance. »« Oui. » Lucas se leva de sa chaise et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Pourquoi ? Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais peur de ne pas savoir gérer son handicap. Parce que j'étais égoïste. Et maintenant, c'est elle qui paie ton traitement. »« Oui. » Après que tu l'as abandonnée. Après 20 ans sans lui accorder la moindre attention. Oui. Lucas se retourna. Je ne sais pas quoi dire, papa, je ne sais même pas quoi ressentir. Tu as le droit d'être en colère. En colère. Je suis furieux. Tu m'as menti toute ma vie. Tu m'as fait croire que j'étais ton fils unique, que notre famille était parfaite, et pendant tout ce temps, tu avais abandonné une fille, Lucas. Et le pire, c'est que cette fille, cette sœur, dont j'ignorais même l'existence, est une meilleure personne que n'importe lequel d'entre nous. Elle utilise son argent qu'elle n'a probablement pas en grande quantité pour sauver la vie du père qui l'a rejetée. Je sais. Tu sais? Tu es vraiment sûr de le savoir. Parce que si tu le savais, si tu comprenais la gravité de ce que tu as fait, tu serais allé la chercher il y a longtemps. Bernard n'avait rien à répondre à cela. Lucas avait raison. « Je veux la rencontrer, » dit soudainement le jeune homme. « Quoi ? » ?»« Ma sœur. Je veux la rencontrer. Où est-elle ? » ?»« Elle est partie. Elle a dit qu'elle allait démissionner. Alors tu vas la trouver, tu vas la ramener, parce que je veux connaître ma sœur. Lucas, elle ne voudra peut-être pas te rencontrer. Elle ne voudra peut-être rien avoir à faire avec notre famille. Alors tu la convaincs, tu lui fais comprendre que nous ne sommes pas tous comme toi, que nous n'abandonnons pas tous les gens. » La dureté des paroles de Lucas blessa Bernard profondément, mais il le méritait. Il méritait chaque mot dur, chaque accusation, chaque regard de déception. « Je vais la chercher, » promit-il. « Je vais la faire m'écouter. Non, tu vas la faire te pardonner. C'est différent. C'est peut-être impossible. Alors tu vas tenter l'impossible, parce que c'est le minimum que tu lui dois. » Lucas prit son sac à dos. « Où vas-tu ? » ?»« Je pars. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'assimiler tout ça. Et je dois décider comment je vais te regarder en sachant ce que tu as fait. Mon fils, appelle-moi quand tu la trouveras, quand tu auras des nouvelles, parce que je vais connaître ma sœur, papa, avec ou sans ton aide. » Lucas sortit, claquant la porte plus fort que nécessaire. Bernard se retrouva de nouveau seul, sentant le poids de tous ses choix s'abattre sur lui. Il avait perdu sa femme, au moins temporairement. Il avait perdu le respect de son fils. Et il n'avait jamais eu l'amour de la fille qu'il avait abandonnée. Mais il n'allait pas abandonner. Pas cette fois. Il prit les clés de la voiture et partit retrouver Françoise. « Donne-moi son adresse. » Françoise le regarda un moment, le jaugeant, puis nota l'adresse sur un papier. « Banlieue Est, quartier Saint-Denis. Tu en as pour une 40aine de minutes avec cette circulation. Je m'en fiche. Elle ne voudra peut-être pas vous parler. Je resterai là jusqu'à ce qu'elle accepte. Et le travail ? Annule tout. Aujourd'hui, rien n'est plus important que ça. » Françoise acquiesça. « Bonne chance. » Bernard sortit du bureau et descendit au garage.
Il monta dans sa voiture et mit l'adresse dans le GPS. 45 minutes pour Saint-Denis. 45 minutes pour réfléchir à ce qu'il allait dire. Mais peu importait le temps dont il disposait, cela ne suffirait jamais à préparer les bons mots, parce qu'il n'existait pas de mots justes pour demander pardon après 20 ans d'abandon. Il n'y avait que la vérité, et l'espoir que la vérité suffise. La circulation était dense. Bernard mit près d'1 heure pour arriver dans le quartier. C'était complètement différent de la Défense, où il habitait. Les rues étaient plus étroites, les maisons plus simples, l'animation plus grande. L'adresse que Françoise lui avait donnée était celle d'un vieil immeuble de 3 étages. Il n'y avait pas de concierge. Bernard se gara dans la rue et monta au 2e étage. Il frappa à la porte de l'appartement 14. Personne ne répondit. Il frappa de nouveau. Il attendit. Rien. Il appela le portable de Salma, mais tomba directement sur la messagerie vocale. « Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. » Il regarda sa montre. Il était presque midi. Salma était probablement en train de travailler quelque part ou de faire quelque chose. Elle ne serait pas chez elle en plein milieu de la journée. Bernard décida d'attendre. Il s'assit par terre dans le couloir, adossé au mur à côté de la porte de l'appartement. Il ignora les regards curieux des voisins qui passaient. Il ne prêta pas attention au temps qui s'écoulait. 2 heures, 3, 4. Il était presque 17 heures quand il entendit des pas dans l'escalier. Il se leva rapidement, c'était Salma qui montait lentement, sa canne frappant chaque marche. Elle s'arrêta en atteignant le couloir et perçut sa présence. « Qui est là ?»« C'est moi. » Bernard. Salma resta immobile un instant, puis continua de marcher jusqu'à la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je t'attendais. Je n'ai rien à vous dire. »« Mais moi, j'ai beaucoup à te dire. »« Ça ne m'intéresse pas, » dit-elle en cherchant sa clé dans son sac. « S'il te plaît, accorde-moi 5 minutes. »« Non. »« Salma. »« J'ai dit non. » Se retourna-t-elle vers lui, la voix dure. « Va-t'en. Va t'occuper de ta vie parfaite et laisse-moi tranquille. Ma vie n'est pas parfaite. Tout s'effondre. Ce n'est pas mon problème. J'ai parlé de toi à ma femme et à mon fils. Ils savent tout maintenant. » Salma arrêta de chercher sa clé. Pourquoi? Parce que l'heure de la vérité était venue. Parce que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma femme songe à me quitter. Mon fils est furieux contre moi, mais ils veulent tous les deux te rencontrer. Je ne veux pas les rencontrer. Pourquoi pas? Parce que ça va faire mal, cria-t-elle. Ça va faire mal de voir la famille que tu as construite, la famille que tu as choisi d'avoir, de voir que tu as été capable d'être un bon père, mais pas pour moi. Je n'ai pas été un bon père, admit Bernard. Je t'ai caché à eux. J'ai menti à ton sujet. J'ai bâti toute une vie sur des mensonges. Et maintenant tu veux que j'aie pitié de toi? Non, je veux seulement que tu me donnes une chance d'essayer de me racheter. Racheter 20 ans? Rit-elle sans humour. Comment tu rachètes 2 décennies de rejet? Je ne sais pas. Mais je veux essayer. Salma trouva enfin sa clé et ouvrit la porte. Je n'ai pas besoin que tu essaies de racheter quoi que ce soit. J'ai survécu 20 ans sans père. Je peux survivre pour le restant de ma vie. Mais tu n'aurais pas dû avoir à survivre. Tu aurais dû avoir un père présent. Et je t'ai volé ça. Oui, tu me l'as volé, et il n'y a rien que tu puisses faire pour me le rendre. Elle entra dans l'appartement. Bernard retint la porte avant qu'elle ne la ferme. Accorde-moi 5 minutes. Juste 5. Si après ça tu veux encore que je parte, je partirai. Je te le promets. Salma soupira, épuisée. 5 minutes. Pas une de plus. Bernard entra. L'appartement était minuscule. Une seule pièce qui servait à la fois de chambre et de salon. Une kitchenette dans le coin. Une porte qui devait mener à la salle de bain. Tout était simple, propre, rangé. « Où sont tes meubles ?»« Je les ai vendus, » répondit-elle en jetant son sac sur le lit, qui était le seul meuble avec une petite table. « J'avais besoin d'argent. »« Pour mon traitement, » compléta Bernard, sentant la culpabilité lui serrer la poitrine. « Oui, Salma, tu ne peux pas vendre tout ce que tu as pour moi. Ce ne sont pas tes affaires. Si, ça l'est, tu es ma fille. Sur le papier peut-être, mais je ne l'ai jamais vraiment été. » Bernard s'assit sur l'unique chaise près de la table. « Tu as raison, je n'ai jamais été un père pour toi,
Mais je veux l'être, maintenant, même si c'est tard. Pourquoi se tourna-t-elle vers lui. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas quand j'avais 5 ans et que ma mère te suppliait de me rencontrer? Pourquoi pas quand j'avais 10 ans et qu'on avait besoin d'argent? Pourquoi pas quand j'avais 15 ans et que je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir un père? Parce que j'étais un lâche, parce que je fuyais mes responsabilités. Et qu'est-ce qui a changé? Toi. Découvrir que tu étais en train de me sauver la vie a tout changé. Ça m'a forcé à regarder en face le genre de personne que je suis, le genre de personne que j'ai été. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Dommage. Ce n'est pas mon travail de te faire te sentir mieux à propos des choses horribles que tu as faites. Je sais, et ce n'est pas ce que je demande. Je demande juste une chance de vraiment te connaître, d'essayer d'être le père que tu méritais. Il est trop tard. Peut-être, mais je veux quand même essayer. Salma resta silencieuse un long moment. Vos 5 minutes sont terminées. Salma, va-t'en s'il te plaît. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai besoin de me reposer. Quand puis-je revenir? Tu ne peux pas. Je reviendrai de toute façon. Alors je n'ouvrirai pas la porte. Lucas veut te rencontrer. Bernard joua sa dernière carte. Ton frère, il veut te rencontrer. Salma hésita. Il est au courant pour moi? Oui, je lui ai tout raconté aujourd'hui. Il était furieux contre moi. Mais il était curieux à ton sujet. Il veut rencontrer la sœur dont il ignorait l'existence. Quel âge a-t-il? 20 ans, le même âge que toi. Il étudie le droit, à la Sorbonne. C'est un bon garçon, intelligent, bien élevé. Tu lui plairas. Je ne sais pas si je veux le rencontrer. Pourquoi? Parce que ça va faire mal de voir l'enfant que tu as bien élevé pendant que moi, j'étais oublié. Il n'est pas responsable de ce que j'ai fait. Je sais, mais ça fera mal quand même. Il a très envie de te rencontrer. Il était tout excité quand je lui ai dit qu'il avait une sœur. Salma s'assit au bord du lit. Laisse-moi réfléchir, je ne promets rien. D'accord, réfléchis. Mais s'il te plaît, ne disparais pas. Donne-moi une chance de faire les choses correctement cette fois. Faire les choses correctement, c'était être resté quand je suis né. Tu as raison. Mais comme je ne peux pas remonter le temps, je ne peux qu'essayer de me racheter à partir de maintenant. Salma ne répondit pas. Bernard se leva, sachant qu'il avait atteint la limite de ce qu'elle pouvait supporter aujourd'hui. Je m'en vais, mais je reviendrai demain. Et après-demain, et autant de jours qu'il faudra jusqu'à ce que tu acceptes de me donner une chance. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu es ma fille, et j'ai déjà gaspillé 20 ans à être un lâche. Je ne vais pas gaspiller un jour de plus. Il sortit de l'appartement. Salma resta plantée sur le pas de la porte, et pour la première fois, Bernard vit quelque chose de différent dans son regard vague. Ce n'était pas du pardon, mais ce n'était pas non plus que de la colère. C'était quelque chose entre les deux. De l'espoir, peut-être, ou simplement de la curiosité. Il allait s'accrocher à ça, à n'importe quel petit signe qu'il restait encore une chance. Le retour à la maison fut silencieux. Bernard arriva chez lui à la Défense, il faisait déjà nuit. L'appartement était vide, Véronique n'était pas là. Elle était probablement allée chez ses parents. Lucas était dans le salon, occupé avec son téléphone. « Alors ?» demanda le jeune homme sans lever les yeux. « Je l'ai trouvée. »« Et ?» ?»« On a parlé, elle ne veut rien avoir à faire avec moi, mais elle a accepté de réfléchir à l'idée de te rencontrer. »« C'est déjà ça. » Lucas leva enfin les yeux vers son père. « Où habite-t-elle ?»« À Saint-Denis, dans un tout petit appartement. Elle a vendu tous ses meubles pour payer mon traitement. » « Mon Dieu !» Lucas secoua la tête. « Elle est incroyable. »« Oui. Et toi, tu as été un idiot. »« Oui. Maman a appelé. Elle a dit qu'elle allait passer quelques jours chez grand-mère. Elle a besoin de temps pour réfléchir. Et toi? Tu veux que je parte aussi? » « Je ne sais pas encore. J'essaie d'assimiler tout ça. » Bernard s'assit à côté de son fils. « Je sais que je te déçois. Oui. Énormément. Mais en même temps, je vois que tu essaies de réparer. Alors je ne sais pas quoi ressentir. Tu peux être en colère contre moi. Tu en as le droit. Je sais. Et je le suis. Mais je suis aussi curieux de cette sœur dont j'ignorais l'existence. Elle est spéciale, forte, indépendante, intelligente. À quoi elle ressemble physiquement? Les cheveux sombres, les yeux marrons. Elle porte le hijab. Le hijab? Elle est musulmane?
Je crois que oui. Ou peut-être que c'est sa mère qui l'est. Je n'ai pas demandé. Et son handicap visuel? Elle y voit un peu, je crois. Mais elle utilise une canne. Elle se débrouille très bien toute seule. Et sa mère? Comment est-elle? Je ne sais pas. Je n'ai plus jamais revu Sylvie après ma fuite. Je ne sais que ce que Salma m'a raconté. Que sa mère a travaillé à 3 emplois pour l'élever. Qu'elle s'est battue très dur pour offrir une belle vie à sa fille. Et tu n'as rien fait? Non. Je n'ai rien fait. Lucas resta silencieux un moment. Je vais avec toi demain, quand tu iras la revoir. Tu es sûr? Oui, je veux connaître ma sœur. Elle ne voudra peut-être pas te connaître. Alors je la convaincrai. Parce que ce n'est pas de ma faute si tu as été un père horrible avec elle. Et ce n'est pas juste qu'elle me punisse pour ce que tu as fait. Bernard acquiesça. Lucas avait raison. On y va demain après le déjeuner. C'est convenu. Les deux restèrent assis en silence dans le salon vide. C'était étrange d'être là sans Véronique, sans son bruit dans la maison, sans sa présence qui remplissait les espaces. « Tu crois que maman va revenir ?» demanda Lucas. « Je ne sais pas. Ça dépend de combien elle arrivera à me pardonner. »« Tu mérites d'être pardonné ?»« Probablement pas. Mais je vais travailler pour le mériter. » Comment? En étant honnête, en assumant les conséquences, en essayant de réparer ce que je peux réparer. Et si on ne peut pas réparer? Alors au moins j'aurais essayé. Lucas acquiesça. C'était tout ce qu'on pouvait faire. Essayer. Le lendemain matin, Bernard se réveilla tôt de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de l'insomnie. C'était voulu. Il voulait arriver au bureau avant tout le monde, s'assurer que Salma ne démissionne pas avant qu'il ait une chance de lui parler davantage. Mais quand il arriva, Françoise était déjà assise à la réception. « Elle n'est pas venue », dit la secrétaire, avant même que Bernard ne demande. « Comment ça ?»« Elle a appelé tôt en disant qu'elle était malade, qu'elle ne viendrait pas travailler aujourd'hui. »« Elle va bien ?» ?»« Elle a dit que oui. Mais je n'y ai pas trop cru. Je pense qu'elle ne veut simplement pas te croiser ici. » Bernard soupira. Bien sûr, c'était ça. « Je vais chez elle après le déjeuner. Lucas vient avec moi. » « Il veut connaître sa sœur ?»« Oui, il était enthousiaste hier quand je lui en ai parlé. Au moins une bonne chose sort de tout ça. Véronique n'est toujours pas rentrée à la maison. Donne-lui du temps. 18 ans de mensonges ne se digèrent pas du jour au lendemain. »« Je sais. » Bernard travailla le matin, mais sa tête était loin des affaires. Il pensait à Salma, à comment il allait la convaincre d'accepter un minimum de contact avec lui. Il pensait à Véronique, à comment il allait regagner sa confiance. Il pensait à Lucas, qui était prêt à rencontrer sa sœur, même s'il était furieux contre son père. À midi, Lucas arriva au bureau. « Prêt? On y va ?»« On y va. » Les deux prirent la voiture et se dirigèrent vers Saint-Denis. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent à l'immeuble, Bernard monta avec Lucas. Il frappa à la porte de l'appartement 14. Il attendit. La porte s'ouvrit. Salma était là, encore en pyjama. « Je savais que tu reviendrais, » dit-elle. « J'ai amené quelqu'un qui veut te connaître. Ton fils, ce n'était pas une question. »« Comment tu sais ?»« J'ai entendu 2 respirations, et la deuxième est plus jeune. »« Salut, » dit Lucas. « Je suis Lucas, ton frère. » Salma resta immobile un moment, puis fit un pas en arrière. « Entrez. » Les deux entrèrent. Lucas regarda autour de lui le minuscule appartement et Bernard vit la tristesse traverser le visage du jeune homme. « Désolé pour le désordre, » dit Salma, en ramassant quelques vêtements sur le lit et en les jetant dans un panier. « Il n'y a aucun désordre, » répondit Lucas. « Tout est propre. C'est que je n'ai pas grand-chose. J'ai presque tout vendu. À cause du traitement de notre père. » « Oui. » Lucas la regarda avec une intensité que Bernard reconnaissait. C'était la même expression qu'il avait quand il essayait de comprendre quelque chose de compliqué. « Pourquoi ?» demanda finalement le jeune homme. « Pourquoi quoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as vendu tes affaires, ton argent, ta maison, pour sauver un homme qui t'a abandonné ?» Salma s'assit sur le lit. « Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être parce qu'au fond, j'espérais encore qu'il allait changer.
qu'il allait vraiment me voir un jour. Il te voit maintenant. Maintenant, c'est trop tard. Je ne crois pas. Lucas s'assit à côté d'elle. Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses. Tu dis ça parce que tu n'as jamais été abandonné. Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais ce que c'est de découvrir que j'ai une sœur et de ne pas pouvoir la rencontrer parce que mon père a été trop idiot pour assumer ses responsabilités. Salma eut un petit sourire, presque imperceptible. Tu as l'air sympa. Toi aussi. D'après ce que j'ai entendu, tu es incroyable. Qui t'a dit ça? Françoise, la secrétaire de notre père. Elle m'a appelé hier. Elle m'a raconté pas mal de choses sur toi. Elle a dit que tu étais diplômée en gestion, que tu parlais 3 langues, que tu étais super intelligente mais que tu n'avais jamais réussi à trouver un bon travail à cause des préjugés. Françoise parle trop. Elle dit la vérité, et j'ai été impressionné. Tu as réussi tout ça toute seule, sans l'aide de personne. Ma mère m'a beaucoup aidé. Où est-elle? Je veux la rencontrer aussi. Salma hésita. Elle vit dans un autre quartier. Saint-Denis aussi, mais plus loin du centre. Elle travaille comme couturière. Elle fait des vêtements sur mesure. Elle sait que tu paies le traitement de notre père. Elle le sait. Elle a essayé de me convaincre d'arrêter. Elle a dit qu'il ne le méritait pas. Mais je n'arrive pas à arrêter. Pourquoi? Parce que si j'arrête et qu'il tombe malade, je ne me le pardonnerai jamais. Même en sachant qu'il ne le mérite pas, même en sachant qu'il m'a abandonné, je n'arrive pas à le laisser traverser ça tout seul. Bernard, qui était resté silencieux dans le coin de la chambre, sentit les larmes lui brûler les yeux. La bonté de cette fille était absurde. C'était impossible. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi bon après avoir tant souffert? « Je veux te connaître pour de vrai, » dit Lucas. Pas comme un frère de sang surgi de nulle part, mais comme une personne. Je veux savoir ce que tu aimes, ce dont tu rêves, ce qui te rend heureuse. Pourquoi? Parce que tu es ma sœur, et j'ai toujours voulu avoir une sœur. Tu ne savais pas que j'existais. Mais maintenant je le sais, et maintenant que je le sais, je ne vais pas te laisser t'éloigner. Salma resta silencieuse, assimilant ses paroles. Tu n'auras pas honte de moi? Pourquoi aurais-je honte? À cause de la canne, du handicap. Les gens ont toujours honte. Je ne suis pas les gens, et je n'ai honte de rien chez toi, j'ai de la fierté. De la fierté? Tu as survécu à tout ce que mon père a fait. Tu as survécu sans soutien, sans argent, avec tous les obstacles que la vie a mis sur ton chemin. Et malgré tout, tu as réussi à obtenir ton diplôme, à trouver un travail, à avoir une vie. C'est incroyable. Salma essuya une larme qui s'était échappée. Tu es très différent de lui. Je sais, et je veux que tu le vois. Je veux que tu vois que tous les membres de la famille ne sont pas comme lui. Ta mère sait pour moi, elle sait, et elle veut aussi te rencontrer. Elle n'est pas en colère, elle l'est, mais pas contre toi, contre moi, dit finalement Bernard en sortant de son coin. Elle est en colère contre moi parce que je t'ai caché à elle, pour avoir menti toutes ces années. Vous allez vous séparer? Je ne sais pas encore, ça dépend d'elle. Mais si ça arrive, c'est ma faute, pas la tienne. Je ne veux pas être la raison de la séparation de qui que ce soit. Tu n'es pas la raison, corrigea Lucas. Son mensonge est la raison. Salma acquiesça lentement. Bernard la voyait tout assimilée, essayait de comprendre cette situation nouvelle, ses sentiments confus. « Je peux revenir te voir ?» demanda Lucas. « Tu veux? Beaucoup. C'est possible? » « Oui, » accepta-t-elle, un sourire timide apparaissant. « Mais préviens-moi avant, pour que je ne sois pas en pyjama. »« Ça marche ?» lui répondit Lucas en souriant. « Tu me donnes ton numéro ?» Ils échangèrent leur numéro. Bernard observait la scène, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Du soulagement parce que Salma acceptait Lucas. De la douleur parce que lui-même était encore en dehors de cette connexion. « Salma, » appela-t-il, « je sais que tu ne veux rien avoir à faire avec moi, mais s'il te plaît, accepte au moins que je te rembourse l'argent que tu as dépensé pour moi. Je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses racheter tes meubles, avoir une vie meilleure. Je ne l'ai pas fait en espérant être remboursé. Je sais, mais tu as vendu ta maison. Tu as tout vendu. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mais je peux essayer de compenser un peu de l'injustice que j'ai causée. » Salma réfléchit un instant.
Si tu veux faire quelque chose pour moi, alors fais ceci. Arrête de payer mon traitement avec ton argent. Laisse-moi payer mes factures moi-même. Non, ça je ne peux pas l'accepter, tu en as déjà trop fait. Et toi, tu n'as rien fait. Alors maintenant, tu vas le faire. Tu vas me laisser prendre soin de toi, puisque tu ne t'es jamais occupé de moi. C'était une pique et ça faisait mal. Mais Bernard accepta. Si c'était ce dont elle avait besoin pour commencer à l'accepter de nouveau dans sa vie, alors c'était ce qu'il allait faire. Très bien. Mais au moins, laisse-moi t'aider pour d'autres choses. Laisse-moi payer cet appartement. Laisse-moi t'acheter des meubles neufs. Non. Salma, j'ai dit non. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton aide. Je veux seulement... Elle s'arrêta, prenant une profonde inspiration. Je veux seulement que tu reconnaisses que j'existe, que j'ai toujours existé, et que tu as eu tort de m'abandonner. Je le reconnais. J'ai eu tort. Je me suis trompé lourdement. Et je suis désolé pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que je n'ai pas fait, pour toutes ces années où je t'ai renié. Salma acquiesça, les larmes coulant librement à présent. C'est un début. Est-ce que je peux revenir pour te reparler? Tu peux, mais sans rien promettre. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner. Je comprends. J'attendrai le temps qu'il faudra. Lucas se leva et prit Salma dans ses bras. Elle resta rigide au début, puis se détendit et rendit son étreinte. Bernard les observait, ressentant une pointe de jalousie mêlée de bonheur. De la jalousie parce qu'il aurait voulu être serré dans les bras de sa fille de cette façon. Du bonheur parce qu'au moins, elle acceptait Lucas. Les deux sortirent de l'appartement quelques minutes plus tard. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers la Défense, Lucas était pensif. « Elle est sympa, dit-il enfin. « Oui. Et tu es un idiot. Je sais. Comment as-tu pu l'abandonner? Elle est tellement authentique, tellement forte. Comment as-tu pu simplement partir? Je ne sais pas, mon fils. Je jure que je ne sais pas. C'est la pire décision que j'ai jamais prise de ma vie. Au moins, tu le reconnais. Je le reconnais. Mais reconnaître ne change pas ce que j'ai fait. Non, mais c'est un début. Lucas répéta les paroles de Salma. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Véronique était là. Elle était revenue. Elle était assise dans le salon, regardant son téléphone. « Salut !» dit-elle, en les voyant entrer. « Tu es revenu ?» Bernard ressentit un énorme soulagement. « Je suis revenu, mais pas pour rester. Juste pour prendre quelques affaires de plus et pour vous parler à tous les deux. » Le soulagement s'évapora. « De quoi veux-tu parler ? De ce qui va se passer à partir de maintenant, de notre famille, de Salma. Tu l'as rencontrée ? Demanda Lucas. Non, mais je veux la rencontrer. Je veux la remercier en personne de sauver la vie de mon mari. Je viens de la rencontrer, raconta Lucas. Elle est incroyable. Tu vas l'aimer. J'en suis sûr. Mais avant de la rencontrer, j'ai besoin de régler certaines choses ici. Véronique regarda Bernard. J'ai besoin de savoir si je vais rester mariée avec toi. Véronique, laisse-moi finir. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. J'ai pensé à tout ce que tu as fait, à tous les mensonges, à toutes ces années où tu m'as caché une fille. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que je ne sais pas si je peux te refaire confiance. Je vais travailler pour regagner ta confiance. Vraiment? Comment? En me racontant encore des mensonges? En me cachant encore des secrets? Je n'ai plus de secrets. Tu sais tout maintenant. Vraiment? Parce que je croyais tout savoir sur toi avant cette semaine. Et regarde à quel point je me trompais. Bernard n'avait pas de réponse à cela. Je ne vais pas demander le divorce pour l'instant, poursuivit Véronique. Mais nous allons nous séparer pour un temps. Je vais habiter chez ma mère. Toi, tu restes ici avec Lucas, et on verra comment les choses vont évoluer. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que j'arrive à assimiler tout ça, jusqu'à ce que j'arrive à te regarder sans ressentir de colère. Et Salma, tu veux toujours la rencontrer? Oui, mais à mon rythme, quand je serai prête. Très bien. Véronique se leva et prit la valise qu'elle avait laissée près de la porte. Lucas, tu veux venir avec moi ou rester ici? Je reste ici, répondit le jeune homme. Quelqu'un doit le surveiller. Sylvie sourit pour la première fois. Prends soin de lui alors, et tiens-moi au courant pour Salma. Je le ferai. Elle sortit,
et Bernard eut l'impression qu'une partie importante de sa vie venait de sortir avec elle. Mais c'était lui qui avait causé ça. Il avait détruit sa propre famille avec ses mensonges. Il ne restait plus qu'à tenter de reconstruire, une brique à la fois. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent, et maintenant je continue. Dans les jours qui suivirent, Bernard établit une routine. Chaque après-midi, après le travail, il passait à l'appartement de Salma. Il ne restait pas longtemps, juste assez pour discuter un peu, demander comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose. Au début, elle lui parlait à peine. Elle répondait par monosyllabes, laissant clairement entendre qu'il n'était pas le bienvenu. Mais Bernard persistait. Chaque jour, il venait, chaque jour, il essayait de discuter. Lucas l'accompagnait parfois, et ces jours-là, Salma était plus animée. Elle parlait plus, souriait plus. Les deux frères créaient un lien, une véritable connexion. Une semaine après la découverte, Lucas apparut au bureau de Bernard avec une idée. « J'ai eu une idée », dit-il. « Laquelle ? Organisons un dîner. Moi, toi, Salma et sa mère. Tous ensemble. Sa mère ne voudra pas me voir. Peut-être pas. Mais elle mérite la chance de te dire en face tout ce que tu as fait. Elle mérite cette conclusion. » Bernard réfléchit un instant. Lucas avait raison. « Je vais en parler à Salma, voir si elle accepte. » Cet après-midi-là, en arrivant à l'appartement, Bernard fit l'invitation. « Veux-tu dîner avec nous? Toi, ta mère, moi et Lucas, chez moi. » Salma était méfiante. « Pourquoi? » « Parce que Lucas a pensé que ce serait bien qu'on discute. Tous ensemble. Sans secret, sans mensonge. Rien que la vérité. Ma mère va te tuer. Probablement. Mais je le mérite. » Salma réfléchit longuement. « D'accord. Mais si elle te lance quelque chose à la figure, je ne l'en empêcherai pas. » Juste. Le samedi suivant, Salma arriva avec Sylvie. Bernard ouvrit la porte et se retrouva face à la femme qu'il avait abandonnée 23 ans plus tôt. Elle était encore belle, les cheveux foncés avec quelques mèches blanches, les yeux fatigués mais déterminés. Elle portait des vêtements simples mais soignés. « Toi » furent les premiers mots qu'elle prononça en le voyant. « Sylvie. Ne prononce pas mon nom. Tu n'as pas le droit de prononcer mon nom. » Bernard recula d'un pas, les laissant entrer toutes les deux. Lucas arriva du salon pour venir les saluer. « Madame Sylvie, je suis Lucas, le frère de Salma. » Sylvie le regarda avec une expression étrange. Ce n'était pas de la colère, mais ce n'était pas non plus tout à fait amical. « Le fils qu'il a voulu, » dit-elle, la voix chargée de sous-entendus. « Ce n'est pas sa faute, » défendit Salma son frère. « Il ne savait pas que j'existais. Je sais. Je ne blâme pas le garçon. C'est son père que je blâme. » La table était dressée. Véronique avait aidé à la préparer avant de partir. Elle n'était pas encore revenue définitivement, mais elle venait certains jours aider pour les petites choses. Elle disait qu'elle essayait de pardonner, mais qu'elle avait besoin de temps. Les quatre s'assirent. Le silence était pesant, inconfortable. Bernard ne savait pas par où commencer. « J'ai préparé ce dîner parce que j'ai besoin de m'excuser, » dit-il enfin. « À vous deux. Pour tout ce que j'ai fait. Pour tout ce que je n'ai pas fait. » « Des excuses, » répéta Sylvie, la voix froide. « Tu crois que des excuses vont compenser 20 ans? Non, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Tu as bien plus que ça. Tu as de l'argent. Tu as une entreprise. Tu as une vie confortable que tu as construite pendant que ma fille et moi manquions de tout. Je sais. Tu sais vraiment? » Sylvie se pencha au-dessus de la table. « Tu sais ce que c'est de travailler 16 heures par jour pour pouvoir payer le loyer et la nourriture? Tu sais ce que c'est que de devoir choisir entre acheter des médicaments pour ton fils ou payer la facture d'électricité? Non, je ne sais pas. Bien sûr que non. Parce que tu étais loin à faire comme si nous n'existions pas. Maman, » Salma lui toucha le bras. « On est venu ici pour parler, pas pour se battre. Je sais, mais j'ai gardé ces mots pendant 20 ans. J'ai besoin de les lâcher. »« Alors lâche-toi, » dit Bernard. « Dis-moi tout ce que tu as gardé. Je mérite d'entendre.
Sylvie prit une profonde inspiration et commença. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais heureuse, effrayée, mais heureuse. On était jeunes, mais je pensais qu'on allait y arriver, que ça allait marcher. Bernard écouta en silence. Quand on a fait l'échographie et qu'on a découvert que le bébé aurait des problèmes de vision, j'ai vu ton visage changer. J'ai vu la peur. J'ai essayé de te calmer, je t'ai dit qu'on allait trouver une solution, mais tu avais déjà décidé. Tu avais déjà décidé que tu ne voulais pas de ça. J'avais peur, essaya d'expliquer Bernard. Peur. Moi aussi j'avais peur. Mais je n'ai pas fui. Parce que quand tu as un enfant, tu ne peux pas fuir juste parce que tu as peur. Tu as raison. Je t'ai cherché pendant des mois. J'allais à ton ancien travail. J'envoyais des lettres. J'essayais d'appeler. Tu m'as bloqué de partout. C'était comme si j'étais devenu un fantôme pour toi. J'étais un lâche. Tu l'étais? Ou tu l'es encore? Bernard n'avait pas de réponse. Quand Salma est née, continua Sylvie, les larmes commençant à couler, je l'ai tenue dans mes bras et j'ai pensé, comment quelqu'un peut-il ne pas vouloir connaître cet ange? Comment un père peut-il simplement abandonner sans même voir le visage de sa propre fille? Maman, Salma lui toucha de nouveau le bras. Laisse-moi finir, ma fille. Sylvie essuya ses larmes. Je l'ai élevée seule. J'ai travaillé à 3 emplois, ménage, cuisine, couture, tout ce qui se présentait, pour m'assurer qu'elle ait ce dont elle avait besoin. Les thérapies, les médecins, l'école spécialisée, tout était cher. Tout. Et moi je n'ai rien fait pour aider, compléta Bernard. Non, tu n'as rien fait. Pire, tu as tout compliqué. Quand j'ai essayé de faire une demande de pension, tu as dépensé plus d'argent en avocat juste pour ne pas avoir à payer. Tu as préféré dépenser pour m'empêcher plutôt que d'assumer simplement ta fille. C'est la pire chose que j'ai faite de ma vie. Une des pires, parce que la pire, c'est de l'avoir abandonnée en premier lieu. Lucas écoutait tout en silence, les yeux écarquillés. Bernard savait que son fils encaissait tout ça, découvrant un côté de son père qu'il n'avait jamais connu. Quand Salma avait 8 ans, continua Sylvie, elle m'a demandé pour la première fois pourquoi son père ne venait pas la voir. Je ne savais pas quoi répondre. Comment expliques-tu à un enfant que son père ne veut pas d'elle? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai menti. J'ai dit que tu étais parti très loin, que tu ne pouvais pas revenir. Mais elle était intelligente. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Quand a-t-elle découvert la vérité? Quand elle avait 12 ans. Elle a entendu une conversation entre moi et ma sœur. Je me confiais, je parlais de toi, de l'abandon. Elle a tout entendu. Bernard regarda Salma. Comment as-tu réagi? J'ai pleuré pendant des jours, répondit-elle, la voix basse. J'ai découvert que mon père n'était pas loin. Il ne voulait tout simplement pas de moi. Salma, mais tu sais ce qui a été le pire. Ce n'est pas d'avoir découvert que tu ne voulais pas de moi, c'est d'avoir découvert que c'était à cause de mon handicap, que si j'avais été normal, tu serais peut-être resté. Ce n'est pas vrai. Le problème n'a jamais été toi, c'était moi, mon incapacité à faire face aux choses. Facile à dire maintenant, interrompit Sylvie. Mais à l'époque, tu avais été très clair sur le fait que le problème, c'était le handicap. Tu me l'as dit. Tu as dit que tu n'allais pas élever un enfant handicapé. Le mot tomba comme une bombe dans le salon. Lucas regarda son père avec horreur. « Tu as dit ça ?» Bernard ferma les yeux, honteux. « Je l'ai dit, et je le regrette profondément. Tu es dégoûtant. » Lucas se leva de sa chaise. « Comment as-tu pu dire une chose pareille? J'étais jeune, ignorant. Ce n'est pas une excuse, » cria Lucas. « Tu as rejeté ta propre fille parce qu'elle avait un handicap. C'est impardonnable. » Lucas, appela Salma. « Assieds-toi, s'il te plaît. Comment peux-tu le défendre? » « Je ne le défends pas. Je te demande juste de t'asseoir et de nous laisser finir la conversation. » Lucas s'assit, mais il était visiblement bouleversé. « Après avoir découvert la vérité, poursuivit Salma, j'ai passé des années en colère, de la colère contre toi, contre moi-même, contre le monde. Je pensais que si j'avais été différente, si je n'étais pas née avec ce handicap, tu serais peut-être restée. Salma, tout ça n'était pas ta faute. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Je pensais que c'était ma faute, que je n'étais pas assez bien. Tu as toujours été bien plus qu'assez bien.
Le problème, c'était moi. J'ai essayé de te haïr, admit-elle. J'ai tellement essayé, mais je n'y arrivais pas. Parce que même en sachant que tu m'avais rejeté, même en sachant que tu ne me voulais pas, une partie de moi espérait encore que tu changerais d'avis, que tu apparaîtrais un jour et que tu dirais que ça avait été une erreur. Et je ne suis jamais apparu. Non, tu n'es jamais apparu. Alors j'ai arrêté d'attendre. Je me suis consacré à construire ma vie. J'ai étudié, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un travail. J'ai voulu me prouver que je n'avais pas besoin de toi. Et tu n'as vraiment pas besoin de moi. Je sais, mais une partie de moi voulait encore que tu vois que j'y étais arrivé, que j'étais devenu quelqu'un malgré toi. C'est pour ça que tu as postulé pour travailler ici? Oui. Quand j'ai vu l'annonce, j'ai pensé que peut-être si je travaillais près de toi, j'arriverais à comprendre pourquoi tu m'avais abandonné. Je pensais qu'en te voyant tous les jours, même de loin, la blessure allait guérir. Et elle a guéri? Non. Elle s'est aggravée. Parce que je te voyais heureux. Je te voyais avec ta famille parfaite, et je me rendais compte que je n'en ferais jamais partie. Bernard eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Jusqu'à ce que j'apprenne ta maladie, poursuivit Salma. Et là, tout a changé, parce que soudain, tu n'étais plus cet homme parfait avec une vie parfaite. Tu étais vulnérable, tu avais peur, et moi, je n'ai pas pu simplement l'ignorer. Pourquoi pas? Parce que tu es mon père, et même si j'essaie, même si je le veux, je n'arrive pas à éteindre ce sentiment. Je ne peux pas simplement te laisser souffrir, même après tout ce que j'ai fait. Même après tout. Sylvie essuya d'autres larmes. Tu es une meilleure personne que moi, ma fille. Je ne pourrais pas lui pardonner. Je n'ai pas dit que je lui ai pardonné, corrigea Salma. J'ai seulement dit que je ne peux pas le laisser souffrir. Ce sont des choses différentes. Je ne mérite pas ta bonté, dit Bernard, la voix serrée. Non, tu ne la mérites pas. Mais je vais te la donner quand même, parce que c'est ce que je suis, parce que ma mère m'a élevé pour être meilleur que toi. Les paroles étaient dures, mais vraies. Bernard accepta chacune de ces paroles comme une pénitence méritée. Le dîner se poursuivit dans un silence relatif après cela. Mais c'était un silence différent. Il n'était plus chargé d'une colère refoulée. Il était contemplatif, chacun assimilant tout ce qui avait été dit. Après le dessert, Sylvie reprit enfin la parole. « Tu as une seconde chance maintenant. Une chance que tu ne mérites pas, mais que ma fille te donne. Ne la gâche pas. Je ne la gâcherai pas. Tu dis ça maintenant. Mais quand les choses deviendront difficiles, et quand ce sera gênant d'avoir une fille handicapée, tu vas encore fuir? Non, plus jamais. Comment puis-je te croire? Tu ne peux pas. Mais je vais le prouver. Chaque jour, je vais prouver que j'ai changé. » Sylvie étudia son visage pendant un long moment. « On verra. » Quand les deux femmes furent parties, Lucas se tourna vers Bernard. « Tu as vraiment dit ça? Que tu n'allais pas élever un enfant handicapé? » « Je l'ai dit, et c'est la phrase la plus stupide et la plus cruelle qui soit sortie de ma bouche. Comment as-tu pu? J'étais ignorant. Je pensais que le handicap était la fin du monde, qu'une personne handicapée ne pouvait pas avoir une vie épanouie. J'avais complètement tort. Tu avais tort, parce que Salma est incroyable. Elle est intelligente, forte, gentille. C'est une meilleure personne que n'importe lequel d'entre nous. Je sais. Et tu as failli la détruire. Sans sa mère, sans la force de Salma elle-même, elle aurait pu baisser les bras. Elle aurait pu croire qu'elle ne valait rien. Je le sais aussi. Alors tu dois te racheter. Il faut lui montrer qu'elle vaut tout, qu'elle a toujours valu tout. Je vais essayer. Essayer ne suffit pas. Il faut que tu y arrives. Bernard acquiesça. Lucas avait raison. Dans les semaines qui suivirent, Bernard commença à être plus présent dans la vie de Salma. Pas de manière envahissante, mais présent. Il apportait à manger quand il passait par là. Il demandait comment s'était passée sa journée. Il l'écoutait quand elle avait besoin de se confier. Lentement, très lentement, la relation entre eux commença à changer. Il y avait encore des tensions, il y avait encore de la rancœur, mais il commençait aussi à y avoir des moments de vraie connexion. Un jour, Salma l'appela. « Papa ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Bernard sentit les larmes lui monter instantanément. « Oui, il faut aller à l'hôpital aujourd'hui. Les résultats de tes examens sont arrivés. Tu as vu les résultats? L'infirmière m'a appelé. Elle a dit que c'est urgent.
Bernard sentit la peur lui serrer la poitrine. Urgent n'était jamais bon signe. « J'y vais maintenant. Tu veux que je vienne avec toi? Tu ferais ça? Bien sûr, tu es mon père. » Cette phrase, si simple, représentait le monde entier pour Bernard. « Je passe te chercher dans 20 minutes. » Quand il arriva à l'appartement, Salma l'attendait déjà sur le pas de la porte. Ils montèrent en voiture en silence. Bernard conduisit jusqu'à l'hôpital, le cœur battant. Dans le cabinet du néphrologue, la nouvelle était mauvaise. Les reins s'étaient considérablement détériorés. Bernard devrait bientôt commencer la dialyse, et à terme, il aurait besoin d'une greffe. « Une greffe », répéta Bernard, abasourdi. « Oui, la liste d'attente est longue, ça peut prendre des années, à moins que vous n'ayez un donneur compatible dans la famille. » Bernard regarda Salma. Elle était assise à côté de lui, le visage tendu. « Je peux faire le test, » dit-elle soudainement. « Quoi ?» Bernard se tourna vers elle. « Je peux faire le test de compatibilité, voir si je peux donner. »« Salma, non, tu n'as pas besoin de faire ça. Je veux le faire, tu es mon père. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Mais c'est une opération sérieuse. Il y a des risques. Je sais, mais ça en vaut la peine. » Le médecin regarda l'un puis l'autre. « Vous êtes sûr? C'est une décision importante. Il faut bien y réfléchir. »« Je n'ai pas besoin de réfléchir, » dit Salma avec fermeté. « Je veux faire le test. » Bernard essaya de discuter, mais elle ne voulut rien entendre. Elle avait déjà décidé. 2 semaines plus tard, le résultat du test de compatibilité arriva. Salma était compatible, une compatibilité parfaite. « C'est comme si vous aviez été faite pour ça, » fit remarquer le médecin en souriant. Mais Bernard ne réussissait pas à sourire. L'idée que sa fille, qu'il avait abandonnée, subisse une opération dangereuse pour le sauver était trop difficile à assimiler. « Je ne peux pas accepter, » dit-il en sortant de l'hôpital. « Tu n'as pas le choix, » répondit Salma. « J'ai déjà décidé, je vais donner. Mais et si quelque chose tourne mal, et si tu as des complications, alors tu prendras soin de moi. Tu seras là quand je me réveillerai de l'opération. Tu seras le père que tu n'as jamais été avant. » Salma, ne discute pas avec moi. Ma décision est prise. Ce soir-là, Bernard appela Véronique pour tout lui raconter. Elle rentra à la maison le jour même. « Elle va te donner un rein ?» Véronique était sous le choc. « Oui. » « Après tout ce que tu lui as fait. »« Oui. »« Bernard, tu ne peux pas laisser faire ça. » J'ai essayé de l'en empêcher. Elle n'écoute pas. Alors essaie encore. Convainc-la. Parce que si quelque chose tourne mal pendant cette opération, tu ne te le pardonneras jamais. Je sais. Mais Salma n'a pas changé d'avis. Bien que Bernard ait tout tenté pour l'en dissuader, bien qu'il ait avancé tous les arguments possibles, elle était déterminée. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» demanda-t-il un soir en venant la voir. « Parce que tu es mon père, » répondit-elle simplement. « Mais je n'ai pas été un bon père. »« Non, tu ne l'as pas été. Mais ça ne change pas le fait que tu es mon père, et je ne peux pas te voir souffrir sans faire quoi que ce soit pour t'aider. Même après tout ce qui s'est passé. Même après tout ce qui s'est passé. » C'est à ce moment-là que Bernard comprit quelque chose. Salma ne faisait pas ça pour lui. Elle le faisait pour elle-même, parce que c'était qui elle était, parce que sa bonté ne dépendait pas de la façon dont les gens la traitaient. Elle dépendait de qui elle était à l'intérieur. Et c'est ce qui faisait d'elle une bien meilleure personne que lui. La date de l'opération fut fixée 2 mois plus tard, assez de temps pour que Salma se prépare physiquement et mentalement. Mais 1 semaine avant l'opération, Salma appela Bernard tard dans la nuit, la voix faible. « Papa, j'ai besoin d'aide. Que s'est-il passé ? Je me sens mal, des vertiges, des nausées. Je n'arrive pas à tenir debout. J'arrive tout de suite. » Bernard courut jusqu'à son appartement. Quand il arriva, il trouva Salma allongée sur le sol de la salle de bain, pâle et en sueur froide. « Allons à l'hôpital, » dit-il en la soulevant avec précaution. Aux urgences, les médecins firent plusieurs examens. Bernard attendit dehors, faisant les 100 pas. Lucas Lefebvre et Véronique arrivèrent 1 demi-heure plus tard. « Comment va-t-elle » demanda Véronique. « Je ne sais pas. Ils font des examens. » 3 heures plus tard, le médecin sortit avec une expression sérieuse. « Monsieur Lefebvre ?»« Oui. »
Pouvez-vous venir avec moi, s'il vous plaît ?» Bernard suivit le médecin dans une salle privée. Véronique et Lucas Lefebvre les accompagnèrent. « Votre fille a une infection rénale grave, » expliqua le médecin. « Elle l'avait probablement depuis un certain temps, mais les symptômes ne sont apparus que maintenant. Elle va s'en sortir. Oui, avec un traitement, mais... » Le médecin hésita. « Mais quoi ? Elle ne peut plus donner son rein. L'infection a compromis sa fonction rénale. Si elle donne maintenant, elle mettra sa propre santé en grave danger. » Bernard ressentit un étrange soulagement mêlé d'inquiétude. « Et elle ? Elle aura besoin d'un traitement ? » ?»« Oui, des antibiotiques puissants pendant quelques semaines, et elle devra surveiller ses reins régulièrement à partir de maintenant. L'infection a causé quelques dégâts, mais rien d'irréversible si c'est traité correctement. Puis-je la voir ? Bien sûr, elle est réveillée, chambre 305. Bernard courut jusqu'à la chambre. Salma était allongée sur le lit, une perfusion au bras paraissant petite et fragile. « Papa, » dit-elle en le voyant entrer, « je suis là. Le médecin m'a tout dit, je ne peux plus donner. » « Je sais. Je suis désolé. » Les larmes commencèrent à couler. « Je voulais tellement t'aider. Tu m'as déjà aidé, plus que tu ne l'imagines. Mais maintenant tu vas devoir t'inscrire sur la liste d'attente. Ça peut prendre des années. Peu importe. L'important c'est que tu ailles bien. Je t'ai laissé tomber. » « Tu ne m'as pas laissé tomber. » Bernard lui prit la main. « Tu as fait plus pour moi que je ne l'ai jamais mérité. Tu as vendu ta maison, tes meubles, dépensé toutes tes économies, et tu étais encore prête à donner un rein. Tu n'as pas échoué. Tu m'as sauvé d'une manière bien plus importante. Comment ça? Tu m'as montré ce qu'est l'amour inconditionnel. Tu m'as montré le genre de personne que j'aurais dû être. Tu m'as fait voir mes erreurs et m'as donné envie de devenir meilleur. » Salma lui serra la main à son tour. « Tu essaies de devenir meilleur. C'est déjà énorme. Ce n'est pas suffisant. Mais je vais continuer d'essayer. » Véronique et Lucas Lefebvre entrèrent dans la chambre. Véronique alla directement vers Salma et la prit dans ses bras. « Tu nous as fait une de ces peurs. Désolé, je ne savais pas que j'étais malade. Tu travaillais trop. Ton corps n'a pas tenu le coup. Je dois travailler, je dois payer les factures. »« Plus maintenant, » dit Bernard. « Tu vas arrêter de travailler jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli, et je paierai toutes tes dépenses pendant ce temps. » « Ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, et je n'accepterai pas non comme réponse. » Pour la première fois, Salma ne discuta pas. Elle était trop fatiguée pour se battre. Elle resta hospitalisée 5 jours. Bernard y passa tous les jours, ne sortant que pour prendre une douche et se changer. Lucas Lefebvre, lui aussi, resta très présent, tenant compagnie à sa sœur, discutant, la faisant rire. Sylvie apparut le 2e jour, inquiète et furieuse à la fois. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» gronda-t-elle. « Je ne voulais pas t'inquiéter. Je suis ta mère. C'est mon rôle de m'inquiéter. » Bernard se tenait à l'écart, observant l'interaction entre la mère et la fille. Sylvie était protectrice, affectueuse, présente. Tout ce qu'il n'avait pas été. « Merci, » dit soudain Sylvie en se tournant vers lui. « Pourquoi ? » ?»« D'avoir pris soin d'elle quand je n'étais pas là, d'avoir été présent cette fois. C'est le moins que je puisse faire. Oui, mais au moins, tu le fais. » Les jours suivants, pendant que Salma se rétablissait, Bernard eut beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, à tous les choix qu'il avait faits, à l'homme qu'il était et à celui qu'il voulait devenir. Quand Salma sortit de l'hôpital, Bernard insista pour qu'elle reste chez lui un moment, jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Elle hésita au début, mais Véronique et Lucas insistèrent aussi. « Tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi, » dit Véronique. « Et ici, il y a plus d'espace, plus de confort. Ce sera mieux pour ta convalescence. »« Je ne veux pas déranger. »« Tu ne déranges pas. Tu es de la famille, » dit Lucas. Salma finit par accepter. C'était étrange au début, elle qui habitait chez ce père qu'elle avait passé toute sa vie sans connaître. Mais peu à peu, c'est devenu naturel. Bernard découvrit de petites choses sur sa fille. Qu'elle aimait le café bien fort, qu'elle écoutait de la musique classique en lisant, qu'elle avait un sens de l'humour sarcastique et incisif, qu'elle était têtue lorsqu'il s'agissait de faire les choses par elle-même. « Je peux t'aider », proposa-t-il un jour, alors qu'elle essayait de préparer le déjeuner. « Je peux y arriver toute seule. Je sais que tu peux.
Mais tu n'as pas besoin de tout faire toute seule. J'ai passé 20 ans à tout faire toute seule. C'est difficile de changer. Je sais, mais essaie, au moins avec moi. » Salma soupira et accepta l'aide. Ce fut un petit pas, mais significatif. Véronique rentra définitivement à la maison cette semaine-là. Elle dit qu'elle avait décidé de donner une autre chance au mariage, mais à certaines conditions. « Plus de secrets, » dit-elle à Bernard. « Plus de secrets, » acquiesça-t-il. « Et tu vas suivre une thérapie. On va suivre une thérapie, ensemble et séparément. Je ferai ce qu'il faudra. » Véronique créa également un lien avec Salma. Toutes les deux discutaient beaucoup, de tout. Salma racontait sa vie, les défis d'avoir grandi avec une déficience visuelle dans un monde qui n'était pas préparé pour les personnes comme elle. Véronique écoutait, apprenait, se sensibilisait. « Tu es impressionnante, » dit Véronique un soir après le dîner. « Pourquoi ? Pour tout ce que tu as traversé. Et pourtant tu as réussi à devenir cette personne incroyable. Gentille, forte, intelligente. Beaucoup de gens auraient abandonné. Abandonner n'a jamais été une option. Ma mère ne m'a pas élevé pour abandonner. Ta mère a fait un travail incroyable. Oui, elle m'a appris que le handicap n'est pas une limitation. C'est juste une caractéristique, comme avoir les cheveux foncés ou les yeux marrons. J'aimerais que plus de gens pensent comme ça. Moi aussi. Mais la plupart ne le pensent pas. La plupart voient de la canne et assument déjà que je suis incapable. Ça doit être frustrant. Oui, surtout en ce qui concerne l'emploi. J'ai un diplôme en administration, je parle 3 langues, j'ai de l'expérience. Mais la plupart des entreprises ne m'appellent même pas pour un entretien. Quand elles m'appellent, elles posent des questions intrusives sur mon handicap au lieu de poser des questions sur mes qualifications. Et comment tu gères ça? Je continue d'essayer. Parce qu'abandonner signifierait donner raison à ceux qui disent que les personnes handicapées ne peuvent pas travailler. Et je ne vais pas donner cette satisfaction à qui que ce soit. Bernard écoutait la conversation depuis le salon. Chaque parole de sa fille était un coup de poignard de culpabilité. Elle s'était tant battue, seule, pendant que lui vivait confortablement. Le lendemain, il appela Françoise dans son bureau. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. »« Quoi ? » ?»« Je veux créer un poste de responsable des ressources humaines, avec un salaire compétitif, des avantages complets, tout ce qu'il y a de mieux. »« Pour qui ? » ?»« Pour Salma. » Françoise sourit. « Enfin quoi ? Enfin tu fais quelque chose de bien. » Le poste fut créé. Bernard le proposa à Salma ce soir-là. « Responsable des ressources humaines ?» répéta-t-elle méfiante. « Oui, tu as les qualifications pour ça. Un diplôme, de l'expérience, des compétences, de l'expérience de femme de ménage, de l'expérience dans les relations humaines, dans la compréhension des besoins des employés, dans la création d'un meilleur environnement de travail. C'est exactement ce qu'un responsable des ressources humaines doit savoir. Vous me proposez ça parce que vous avez pitié de moi. Je vous le propose parce que vous êtes compétente et parce que notre entreprise a besoin de quelqu'un qui s'y connaît vraiment en inclusion et en diversité. Qui de mieux que vous ? » Salma réfléchit un long moment. « Si j'accepte, ce ne sera pas par faveur. Ce sera parce que je suis bonne dans ce que je fais. Je sais. Et vous n'aurez pas de traitement spécial juste parce que vous êtes mon père. Au travail, vous êtes mon chef, et j'exigerai de vous le même professionnalisme que j'exige de tout le monde. Juste. Alors j'accepte. » Salma commença à travailler la semaine suivante, et elle était bonne, très bonne. Elle mit en place des politiques d'inclusion, forma les employés sur la façon de travailler avec des personnes handicapées, créa un environnement plus accueillant. En 3 mois, l'entreprise avait embauché 5 personnes avec différents types de handicap. Et tout le monde s'en sortait bien, prouvant que le handicap n'était pas un obstacle à un travail de qualité. « Vous êtes en train de transformer l'entreprise », remarqua Bernard un jour. « Je fais mon travail », répondit Salma. « Non, vous faites bien plus que ça. Vous changez toute la culture de l'endroit. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et je suis fier que ce soit vous. » Salma sourit. C'était un sourire sincère, chaleureux. Le premier sourire de ce genre qu'elle lui offrait. Les mois passèrent. Bernard continua d'avoir besoin de dialyse régulière. L'attente d'un donneur compatible était longue. Mais il s'en sortait bien.
Il avait le soutien de sa famille. Il avait retrouvé Véronique. Il avait Lucas toujours présent. Et il avait Salma, la fille qu'il ne méritait pas mais qui était là malgré tout. Un jour, 9 mois après la découverte, Salma arriva à la maison avec des nouvelles. « Il faut que je vous dise quelque chose », annonça-t-elle pendant le dîner. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Bernard inquiet. « Rien de mauvais. En fait, c'est une bonne nouvelle, je crois. »« Raconte », encouragea Véronique. « J'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme. Ça fait 2 mois qu'on sort ensemble. »« 2 mois ?» Lucas écarquilla les yeux. « Et tu ne nous avais rien dit ?» Je voulais être sûr que c'était sérieux avant d'en parler. « Et c'est sérieux ?» demanda Bernard. « Oui, en tout cas pour moi. »« Il est comment ?»« Intelligent, gentil, drôle. Il travaille comme professeur de musique. Il a aussi une déficience visuelle. On s'est rencontrés dans un groupe de soutien. »« Quand est-ce qu'on va le rencontrer ?» demanda Véronique enthousiaste. « Et si on le faisait dimanche prochain, je peux l'amener dîner ? On adorerait, » dit Bernard, ressentant un mélange de bonheur et de nervosité. Sa fille sortait avec quelqu'un. Elle se construisait une vie, et il allait être présent pour ça. Le dimanche suivant, Salma arriva avec Étienne, son petit ami. Il était grand, brun, avec un sourire facile, et il était complètement amoureux de Salma. On le voyait à la façon dont il lui parlait, dont il lui touchait le bras, dont il riait de ses blagues. « Enchanté de rencontrer la famille de Salma », dit Étienne, poli. « Tout le plaisir est pour nous », répondit Bernard. « Elle parle beaucoup de vous, surtout de son frère », dit Étienne en faisant un clin d'œil à Lucas. « J'espère que c'est en bien », plaisanta Lucas. « Toujours. Elle t'adore. » Le dîner fut léger, plein de rires. Étienne s'intégra naturellement à la famille. Il raconta des histoires amusantes sur la façon dont lui et Salma s'étaient rencontrés, sur leur rendez-vous catastrophique du début. Pour notre première soirée cinéma, on avait choisi un film avec audio-description, raconta-t-il. Mais le matériel est tombé en panne au milieu. On est resté là à écouter seulement la bande-son, en essayant de deviner ce qui se passait à l'écran. Et malgré tout, c'était amusant, enchaîna Salma en riant. Ce fut le meilleur rendez-vous de ma vie, confirma Étienne. Bernard observait tout avec un sentiment de paix. Sa fille était heureuse. Elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment. Elle avait une famille qui la soutenait. Elle avait un travail qu'elle aimait. Elle avait tout ce qu'il avait essayé de lui refuser pendant 20 ans. Après le dîner, Étienne proposa d'aider à faire la vaisselle. Bernard l'accompagna. « Puis-je te poser une question ?» dit Bernard pendant qu'ils essuyaient les assiettes. « Bien sûr. »« Vos intentions avec ma fille sont sérieuses ?» Étienne sourit. « Très sérieuses. Je pense à la demander en mariage. J'attends juste le bon moment. »« Vraiment ? Après combien de temps de relation ? Je sais que ça semble rapide, mais quand on rencontre la bonne personne, on le sait. Et je sais que Salma est la bonne personne pour moi. Elle a traversé beaucoup de choses. Elle a beaucoup souffert. Je sais. Elle m'a tout raconté. Sur vous, sur l'abandon, sur la façon dont elle a tout vendu pour vous aider. C'est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Oui, elle l'est. Et j'ai été un idiot de ne pas le voir avant. Mais vous le voyez maintenant. Et vous essayez de vous rattraper, ça compte beaucoup pour elle. Elle vous a dit qu'elle est heureuse ici, avec moi ? Oui. Elle a dit que pour la première fois de sa vie, elle se sent membre d'une vraie famille. Qu'elle a un père, une belle-mère, un frère. Qu'elle n'est plus seule. Bernard sentit les larmes brûler. Ça avait pris du temps, ça avait été douloureux, mais il avait enfin réussi à donner à sa fille ce qu'elle avait toujours mérité. Une famille. 3 mois plus tard, Étienne demanda Salma en mariage. Elle dit oui. Le mariage fut fixé 6 mois plus tard. Bernard était excité et nerveux. Il allait conduire sa fille à l'hôtel. Il allait être présent le jour le plus important de sa vie. Mais il y avait un problème. Sa santé s'était dégradée. La dialyse ne suffisait plus. Il avait besoin d'une greffe en urgence. Et aucun donneur compatible n'était disponible. « Nous allons reporter le mariage », dit Salma quand elle l'apprit. « Non, pas question. Mais tu ne vas pas bien, tu as besoin de traitement. Et je suivrai le traitement. Mais je ne vais pas gâcher ton mariage à cause de ça. Ce n'est pas gâcher, c'est prendre soin de toi. Salma, tu as passé 20 ans sans moi, tu ne vas pas reporter ton mariage à cause de moi. Mais, pas de mais. Le mariage aura lieu à la date prévue, et je serai là,
pour te conduire à l'hôtel. Je te le promets. » Salma n'avait pas l'air convaincue, mais elle accepta. Les mois passèrent. Bernard devenait de plus en plus faible, mais il continuait à travailler, continuait à être présent, continuait à essayer d'être le père qu'elle méritait. Une semaine avant le mariage, Bernard reçut un appel de l'hôpital. Un donneur compatible avait été trouvé. L'opération pouvait avoir lieu dans 2 jours. 2 jours, répéta-t-il, 5 jours avant le mariage de ma fille. « Je sais que c'est un mauvais moment, » dit la médecin, « mais nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité. Nous ne savons pas quand un autre donneur se présentera. Je comprends, je vais me faire opérer. » Quand il l'annonça à la famille, tous étaient soulagés, mais aussi inquiets. « Et si quelque chose tourne mal ?» demanda Salma, la voix tremblante. « Tout se passera bien. »« Mais et si ça tournait mal, tu ne seras pas à mon mariage. »« J'y serai. Même si je dois être en fauteuil roulant, j'y serai. » L'opération fut programmée. C'était une intervention risquée mais nécessaire. Bernard signa tous les papiers, passa tous les examens préparatoires. La veille de l'opération, il réunit la famille. « Je veux dire certaines choses, au cas où quelque chose tournerait mal demain. »« Ça ne tournera pas mal, » dit Véronique, mais elle pleurait. « Je sais, mais si ça tournait mal, je veux que vous sachiez certaines choses. » Il regarda Véronique. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, d'être restée même quand tu avais toutes les raisons de partir. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Puis il regarda Lucas. « Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur. Tu m'as fait comprendre qu'être père, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Et tu as toujours été un fils merveilleux, même quand je ne le méritais pas. » Et enfin, il regarda Salma. « Et toi, tu m'as sauvé, pas seulement physiquement, en payant mon traitement, mais émotionnellement. Tu m'as montré ce qu'est le vrai pardon, ce qu'est l'amour inconditionnel. J'ai passé 20 ans sans toi, et ce furent les pires années de ma vie, même si je ne le savais pas à l'époque. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne vais pas gaspiller une seule seconde. Je serai à ton mariage. Je te conduirai à l'hôtel. Je pleurerai comme n'importe quel père poule, et je te ferai savoir chaque jour à quel point tu es aimé. » Salma sanglotait maintenant. Elle se leva et serra Bernard dans ses bras, avec force. « Tu vas aller bien. Il le faut, parce que j'ai besoin de toi. J'ai appris à vivre sans père pendant 20 ans, mais maintenant que j'en ai un, je ne vais pas te perdre de nouveau. Tu ne me perdras pas, je te le promets. » Le lendemain, Bernard entra au bloc opératoire entouré de sa famille. La dernière chose qu'il vit avant que l'anesthésie ne fasse effet fut le visage de Salma, priant à voix basse. L'opération dura 8 heures. Véronique, Lucas et Salma attendirent dehors tout ce temps. Sylvie et Étienne vinrent aussi apporter leur soutien. Quand le médecin sortit enfin, tout le monde se leva d'un coup. « L'opération a été un succès », annonça-t-il en souriant. Le soulagement fut général. Des larmes, des étreintes, des remerciements. « Il va se rétablir à temps pour le mariage ?» demanda Salma. « Si tout se passe bien, oui. Il sera encore faible, mais il pourra sortir de l'hôpital. » Bernard se réveilla quelques heures plus tard, entouré de sa famille. Il ressentait de la douleur, mais aussi un immense soulagement. Il avait survécu. Il allait assister au mariage de sa fille. Les jours de convalescence passèrent vite. Bernard était déterminé à sortir de l'hôpital à temps. Les médecins furent impressionnés par sa détermination. Le jour du mariage, il était encore pâle et faible, mais debout. Il enfila son costume avec l'aide de Lucas, se coiffa et se rendit à l'église. Salma était magnifique. Sa robe blanche contrastait avec le hijab de fine dentelle. Ses yeux brillaient de bonheur. Quand elle vit Bernard, elle courut le serrer dans ses bras. « Tu es venu. Je t'avais promis que je viendrais. Tu vas bien ? Je suis parfait, prêt à mener ma fille jusqu'à l'autel. » La cérémonie fut magnifique. Bernard tenait le bras de Salma, tandis qu'il remontait l'allée de l'église. Il voyait les invités les regarder, sourire. Il voyait Étienne à l'autel, les yeux embués. Il voyait Sylvie au premier rang, pleurant de joie. Il voyait Véronique et Lucas côte à côte, fiers. Et pour la première fois depuis longtemps, Bernard se sentit complet. Il avait une vraie famille. Il avait réparé ses erreurs.
Il était devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être. Quand il remit Salma à Étienne, il murmura « Prends bien soin d'elle, elle est spéciale. » « Je le sais, et je passerai ma vie à lui prouver qu'elle a fait le bon choix, » répondit Étienne. Bernard retourna à sa place, à côté de Véronique. Elle lui prit la main, la serrant avec tendresse. Lucas était de l'autre côté, le bras posé sur l'épaule de son père. La cérémonie continua. Quand Salma et Étienne dirent oui, toute l'église applaudit. Bernard pleura ouvertement. Il n'avait pas honte. C'étaient des larmes de joie, de soulagement, de gratitude. À la réception, Bernard fit un discours. « Je ne mérite pas d'être ici aujourd'hui, » commença-t-il. « Pendant 20 ans, j'ai abandonné ma fille. J'ai fui mes responsabilités. J'ai été lâche. » La salle devint silencieuse. Mais Salma, mon incroyable fille, m'a donné une seconde chance. Une chance que je ne méritais pas. Elle m'a montré ce qu'est le pardon, ce qu'est la bonté, ce qu'est l'amour inconditionnel. Il la regarda, elle qui tenait la main d'Étienne. « Salma, j'ai passé 20 ans loin de toi. 20 ans que je ne pourrai jamais rattraper. Mais je te promets que je passerai le reste de ma vie à essayer de compenser. Je serai le père que tu as toujours mérité. Je serai présent, je te soutiendrai. Je t'aimerai inconditionnellement, comme tu m'as aimé même quand je ne le méritais pas. » Encore des larmes, de tout le monde. Toute la salle était émue. Et Étienne, mon nouveau gendre. Merci d'aimer ma fille comme elle le mérite, d'avoir vu en elle ce que j'ai mis 20 ans à voir, de la rendre heureuse. Le discours se termina sous les applaudissements. Salma se leva et serra Bernard dans ses bras une fois de plus. Il la tint un long moment, reconnaissant d'avoir cette chance. La fête se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit. Bernard dansa avec Salma la danse traditionnelle entre un père et sa fille. Elle rit quand il lui marcha sur le pied 2 fois. « Tu ne sais pas danser, » plaisanta-t-elle. « Je sais, mais j'essaie. Tout comme j'essaie d'être un bon père. »« Tu y arrives, » dit-elle, sérieuse cette fois. « Ce n'est pas parfait. Il reste encore beaucoup de choses à réparer. Mais il essaie, et c'est déjà plus que ce que j'espérais. Je vais continuer à essayer tous les jours. Je sais. » En fin de soirée, lorsque les mariés furent partis, Bernard resta avec Véronique et Lucas, les regardant s'éloigner. Une nouvelle phase commençait pour tout le monde. « Tu as réussi ?» dit Véronique. « Réussi quoi ?»« À réparer ce que tu avais brisé. Pas complètement, peut-être, mais suffisamment. C'est Salma qui a tout réparé. J'ai simplement accepté son pardon. Non, tu as travaillé pour ça. Tu as changé, tu as grandi. Tu es devenu un homme meilleur. Avec votre aide. Avec l'aide de tous, » corrigea Lucas. Surtout celle de Salma. Elle nous a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Bernard acquiesça. Sa fille leur avait beaucoup appris à tous. Sur le pardon, sur l'amour, sur les secondes chances. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Bernard a-t-il vraiment réussi à compenser 20 ans d'abandon? Avez-vous vécu une situation similaire de rejet familial ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a vécu? Laissez votre avis dans les commentaires avec des mots sincères. Et si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser un like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire aussi émouvante que celle-ci.